De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 28. Des différentes utilités que l'âme reçoit lorsqu'elle se prive du plaisir des vertus morales. Les fruits dont l'âme est participante lorsqu'elle ne veut pas se nourrir de la vaine joie de cette sorte de bien sont très grands. Le premier est que l'âme dissipe l'orage des tentations que le démon lui suscite. Et elle se délivre des embûches qu'il lui dresse sous les apparences de ses bonnes œuvres, comme nous l'apprenons de cet endroit du livre de Job. Il dort à l'écart sous l'ombre des roseaux et dans des lieux humides. Job chapitre 40 verset 16. Le saint homme parle de Satan, qui se cache dans l'humidité et la mollesse du plaisir et dans le vide du roseau, c'est-à-dire dans une action vaine pour surprendre l'âme et pour l'embarrasser en ses filets. Ce qui ne doit pas nous étonner, puisque cette satisfaction est d'elle-même, sans la suggestion du démon, une pure tromperie, surtout lorsque celui qui fait ces actions en sent dans le fond du cœur quelque complaisance. C'est ce que Jérémie exprime admirablement en ces termes. Votre arrogance et l'orgueil de votre cœur vous ont déçu. Jérémie chapitre 49 verset 16. Car je vous prie, quelle plus grande tromperie peut-on imaginer que la vaine gloire ? Il est donc nécessaire que l'âme qui s'en veut garantir extermine cette joie inutile. Le second, un homme fait des actions plus parfaites et plus fréquentes, ce qui lui serait impossible si la passion du plaisir dominait dans ses œuvres. Car cette passion donnerait de si grande force à l'appétit irascible et à l'appétit concupiscible qu'il ne laisserait nulle autorité à la raison, et qu'ensuite l'âme serait pour l'ordinaire inconstante dans le bien et dans ses résolutions. Elle omettrait plusieurs œuvres, elle en entreprendrait quelques-unes selon son caprice, elle en commencerait quelques autres sans les achever, et dans cette perpétuelle vicissitude, elle ne ferait aucun profit. Car comme elle ne serait attirée à faire le bien que par le goût du plaisir, qui est changeant de sa nature et différent, tantôt plus grand, tantôt plus petit, il est certain que, quand il cesserait de flatter le cœur, les bonnes œuvres, quelque importantes qu'elles fussent, s'évanouiraient. Ce contentement étant l'âme et la vie des actions, celle-ci meurt lorsque celui-là s'étouffe. Ces gens-là sont semblables à ceux qui écoutent la parole divine, dit Jésus-Christ, mais à qui le démon vient ensuite la ravir du milieu du cœur, de peur qu'ayant cru, il ne soit sauvé. Luc chapitre 8, verset 12. La raison en est que tout leur appui et toute leur force pour agir ne consiste qu'en la jouissance de cette satisfaction. C'est pourquoi celui qui s'en prive trouve le secret de persévérer et d'éviter les fraudes de l'esprit malin. Si bien que cette utilité est de très grandes conséquences, comme la perte qui lui est opposée est d'une suite très dangereuse. Celui qui se conduit par les lumières et selon les principes de la sagesse chrétienne tient les yeux toujours attachés sur la substance de ses œuvres, sur le profit qu'il en attend, et non sur la douceur d'esprit qu'il peut y puiser. Il ne bat point l'air, il ne cherche point de secours pour se procurer de la consolation. Il ne s'arrête qu'à ce qu'il y a de solide dans ses actions. La troisième utilité est toute divine. Après que l'homme spirituel a ruiné la vaine joie de ses bonnes œuvres, il entre dans la pauvreté d'esprit, à qui le Fils de Dieu donne le premier rang entre les béatitudes et le royaume du ciel pour récompense. Matthieu chapitre 5 verset 3. La quatrième, celui qui a banni ce contentement de sa volonté devient doux et prudent en ses actions. Car les appétits irascibles et concupiscibles ne souffrent plus en leurs opérations les impressions violentes de la volupté, et cet homme agira sans présomption de lui-même, sans l'estime de ses œuvres, et sans être couvert du bandeau que la satisfaction du bien qu'il fait lui mettrait sur les yeux, s'il ne l'abhorrait pas.
La cinquième, il gagne le cœur de Dieu et l'amitié des hommes, et il se défend des vices odieux d'avarice, de gourmandise, de paresse, d'envie, d'une infinité d'autres défauts spirituels.